Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau bilan de la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça va un petit peu mieux, donc c'est cool. Alors, dans ma catégorie à moi, il n'y avait rien. Dans mon essence, du coup, il y avait 10 € que j'ai gaspillé. Dans le restaurant, il n'y avait toujours rien. Et la dernière, c'est les petites courses que je fais pour ma grand-mère, mais ce n'est pas mon argent, donc ça ne nous intéresse pas. Ensuite, dans le challenge des pièces de 1, on est toujours à 35 €. Dans le challenge des pièces de 2, à 36. Dans les vacances, on n'a toujours rien mis. Malheureusement, pour le moment, c'est pas notre priorité. Même si je suis en vacances, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu d'argent. C'est comme ça. Dans l'école, on est toujours à 110, mais mon ado, avant les vacances, nous a ramené ses photos. Enfin, ils ont pris la photo de classe et du coup, nous a ramené le bon de commande. Donc, cette enveloppe-ci va changer un petit peu. Vêtements, on est toujours à 25. Cadeaux, malheureusement, il n'y a toujours rien. Santé, on est à 50. Parce que j'ai toujours pas été remboursée de la visite qui a eu lieu au docteur. Voiture de madame, on est à 120. Voiture de monsieur, du coup, il n'y a toujours rien. Esthéticienne, on est à 280. Vente, toujours à 50 centimes. Malheureusement, ce mois-ci, il n'y a toujours rien d'épargné. Et pour être honnête avec vous, je pense qu'il n'y aura rien. Après, c'est comme ça. Hein. Il y a des mois avec, des mois sans. Je rappelle, je ne me plains pas. Hein. On n'est pas à plaindre. On travaille tous les deux, oui et non. Monsieur est au chômage, mais c'est parce qu'il est en reconversion professionnelle, il fait une formation. Donc on touche quand même 2 salaires, donc je ne me plains pas de la situation. C'est juste que j'aurais bien aimé épargner, mais bon, il y a des fois, il y a des mois où c'est comme ça. Hein. Alors sans grande surprise, si vous avez suivi, je vous avais dit que c'était un mois juste. Donc on va juste remettre 10 € dans l'essence. En ce moment, les bilans ne sont pas très intéressants, mais on ne va pas faire semblant de s'inventer une vie qui n'est pas la nôtre. Je trouve ça bien aussi de vous faire voir que même si on a envie, on ne peut pas toujours épargner selon le budget qu'on a. Vu que monsieur est au chômage, il touche quand même 500 € de moins. Donc la priorité, c'est de continuer, surtout à ce moment-là, à très bien gérer son budget. À essayer de faire part aux imprévus, etc. comme on peut, et surtout de ne pas finir dans le rouge, étant la priorité première. Après, bien sûr qu'on est comme tout le monde, quand on arrive à épargner, ça nous fait plaisir, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, on a bientôt fini le crédit maison. Je vous avais dit qu'on avait fini le crédit travaux, pour ceux qui le prennent en route. On a acheté une maison il y a maintenant 3 ans. On a fait un petit crédit parce qu'on habite dans une ville où les maisons sont pas très chères. Et on avait quand même un apport. Donc ça nous a permis de faire un crédit court, en sachant qu'on a choisi de prioriser les grosses mensualités. On donne à quelque chose près 1000 balles par mois pour avoir fini plus vite. C'était un choix de notre part. Là, on languit que ça se finisse. Parce que vu qu'on a 500 € de moins, on a vraiment un salaire entier qui part dans le crédit. Tout ça pour vous dire quoi? Que la prochaine étape, quand on finit le crédit, je rêve depuis que je suis petite de faire un tour du monde en sac à dos. Donc en fait, c'est notre... mais on en reparlera au moment venu, mais c'est notre prochain objectif sera celui-ci. Puis comme je dis à monsieur, si on arrive à les mettre entre parenthèses de côté, parce que ça part au crédit,
tous les mois, pourquoi on ne les mettrait pas de côté sur nos comptes à nous pour réaliser ce projet ou d'autres. On aimerait bien devenir propriétaire d'un appartement pour le louer. Enfin, on a plein d'autres projets, donc on divisera peut-être l'épargne en plusieurs. À voir, on n'a pas encore trop priorisé celui qu'on aimerait faire. En sachant que moi, je vais avoir 33 ans et que monsieur va avoir 37 ans. Donc je me dis que les projets comme ça, c'est maintenant ou jamais, parce que je sais très bien qu'après on est pris par la vie et on ne fait jamais ce que l'on désire, soit parce qu'on n'a pas le temps, pas l'argent. Il y a toujours une bonne raison en fait. Donc on prévoit, si on peut, de faire une année sabbatique, mais bien sûr on ne va pas partir demain, même si on mettrait 1 000 € par mois par an, 1 000 € par mois pendant un an, pardon. Ça ferait que je m'entends, c'est une grosse somme, mais 12 000 €, donc bien sûr que ça ne serait pas suffisant pour partir à 2, voire à 3. Mon ado, ça ne le branche pas, donc on partirait peut-être que tous les deux quand il serait majeur. À voir, je vous tiendrai au courant de toute façon de la suite de nos aventures. Et voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas plus parler, je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.